Dans cette vidéo, on va tout simplement voir est-ce que le Sénégal U20 tout simplement peut gagner cette Coupe du Monde 2023 en Argentine. Donc voilà, qui se déroulera du 20 mai au 11 juin. Donc voilà, le Sénégal jouera son premier match face au Japon justement. Je rappelle qu'il y a 4 pays africains qui ont réussi à se qualifier durant cette Coupe du Monde. Le Sénégal, le Nigeria, la Gambie et enfin la Tunisie. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va premièrement parler de l'analyse de la poule. On va un petit peu analyser la poule du Sénégal. Ensuite, analyser l'effectif, voir ce qu'ils peuvent faire pour cette compétition tout simplement. Et enfin, je vais vous donner encore une fois mon avis personnel et une petite conclusion. Donc voilà, le Sénégal il n'est pas tombé sur une poule très forte justement, une poule largement faisable à leur portée avec le Japon, l'Israël, la Colombie et enfin le Sénégal bien entendu. Donc voilà, on va évaluer un petit peu chaque équipe, qu'est-ce qu'elle pourrait faire et quels sont leurs derniers résultats par rapport à cette Coupe du Monde. Donc voilà, le Japon ils sont pas allés très loin durant la dernière Coupe d'Asie, c'est pas une équipe très forte, ils ont pas une équipe de fou furieux non plus, c'est pas un pays de foot, on le sait, c'est un peu comme leur équipe professionnelle, mais bon voilà, je pense que ça restera une équipe piège bien entendu, une équipe qui peut être capable de créer des surprises et être très bonne d'un autre côté. Ils sont pas mauvais d'un autre côté, voilà, il fait partie des meilleures équipes d'Asie quand même, on va pas le négliger ça non plus. Ils sont pas sur une bonne série de matchs actuellement avec beaucoup de défaites, c'est assez mitigé, victoire, défaite, match nul. Donc voilà, le Japon ça reste une équipe assez dangereuse, mais je pense pas que ce sera la plus dangereuse du groupe. Je pense qu'il reste largement à la portée du Sénégal, donc voilà, après faut pas les sous-estimer non plus. On continue avec l'Israël, c'est tout comme le Japon, il y a pas grand chose, ils ont pas fait grand chose en Coupe d'Asie, tout simplement c'est pas une bonne équipe Israël. Malheureusement, enfin pour eux, ils sont pas très bons au foot, même que ce soit professionnel ou U20. Voilà, ils ont pas de très grands joueurs reconnus aussi. C'est une équipe faible. Je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe, sans les sous-estimer, sans négliger, etc. Je pense que c'est l'équipe qui aura d'énormes difficultés dans ce groupe. Je connais pas assez l'équipe, mais je pense qu'ils auront rien de dangereux. Voilà. Mais bien sûr, comme d'habitude, comme toute équipe, faut bien se méfier, faut pas tomber dans le piège justement. Je pense pas qu'ils vont faire grand chose dans le groupe. Je pense pas qu'ils vont gagner des matchs. Mais bon, voilà, ça reste un match pour le Sénégal et je pense vraiment qu'ils devront se donner au maximum, comme pour toutes les équipes. Voilà. Et on finit avec l'équipe qui pour moi reste l'équipe favorite du groupe, la Colombie tout simplement. Voilà, au vu de leur incroyable performance, que ce soit en championnat américain ou au mondial tout simplement, aux matchs amicaux ils sont vraiment très bons. On l'a aussi vu aussi sur leurs dernières statistiques, ils perdent aucun match quasiment, ils gagnent tous leurs matchs, ils sont vraiment très bons, que ce soit la Coupe d'Amérique etc. Pour moi ça reste l'équipe la plus dangereuse du groupe, voire supérieure au Sénégal. Après ça je sais pas vraiment, je pense qu'il y aura un gros duel entre les deux, ça va être très compliqué pour le Sénégal ce match, mais je pense que c'est comme encore une fois, comme toutes les équipes du groupe, ça reste largement à leur portée. Je pense que ce groupe c'est pas le plus difficile et ils sont tombés vraiment dans un très bon groupe quand même pour le Sénégal. Ils sont pas tombés contre le Brésil, contre l'Angleterre, la France, etc. Donc voilà, je pense que le Sénégal a eu beaucoup de chance et tant mieux pour eux, alhamdoulilah pour eux quand même. J'espère maintenant qu'ils feront de leur maximum et de leur mieux pour gagner au minimum 2 matchs histoire de se qualifier pour la suite. Donc voilà, après les poules, on va maintenant analyser l'effectif un petit peu. Voilà, je pense que la majorité des joueurs seront ceux qui ont joué durant la dernière Coupe d'Afrique. Pas besoin de changement, très bonne équipe, voilà, il y a rien à dire. Avec une très bonne attaque, voilà, énormément de joueurs, des excellents milieux de terrain tout simplement. Pour moi, le Sénégal, vraiment, ils ont tout pour plaire. Voilà, Lamine Camara, Pape Diop, Amadou Diallo, ils ont vraiment de très bons joueurs qui peuvent faire la différence justement et une assez bonne défense. Mais déjà avec des joueurs comme on a au milieu de terrain et en attaque, je pense vraiment qu'on pourra faire de très belles choses durant cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Même si je trouve vraiment que le Sénégal fait partie des meilleurs groupes quand même, ils ont toutes leurs chances. Ils ont tout pour être confiants après leur magnifique performance en CAN U20 avec leur victoire. Justement, ils ont gagné la dernière CAN U20. Je pense qu'ils pourront faire la différence durant cette prochaine Coupe du Monde. Ils sont actuellement sur une série parfaite avec 5 victoires pour 5 matchs joués durant la dernière Coupe d'Afrique. Ils ont perdu aucun match. Donc voilà, vraiment, je pense que le Sénégal, ils peuvent tout faire. Et justement, ça rejoint mon avis personnel. Voilà, on va voir un petit peu mon avis personnel et mes pronostics bien entendu. Mon pronostic dit que les premiers seront le Sénégal bien entendu, il n'y a rien à dire, je pense qu'ils ont tout pour plaire, ils ont tout pour réussir. Les joueurs, les performances, le coach, vraiment le Sénégal ils peuvent tout réussir. Je pense que c'est l'équipe africaine qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible durant cette prochaine Coupe du Monde. En deuxième je vois bien la Colombie, en troisième le Japon et en quatrième l'Israël. Je sous-estime pas, c'est mon imagination, je pense que ça se finira comme ça. Inch'Allah le Sénégal, voilà en tout cas j'espère qu'ils vont réussir à se qualifier pour la suite. Je pense que l'attaque et le milieu sont assez sereins comme j'ai dit juste avant, Camara, Diop, Diallo, etc. De très bons joueurs. En défense, très bonne aussi. Ils ont d'ailleurs encaissé aucun but durant la dernière Coupe d'Afrique. On voit qu'ils ont vraiment un mur en défense. Ce sera faisable, mais il faudra vraiment tout donner. Je pense que leur équipe, elle a pas à s'inquiéter. Et je pense que Inch'Allah, ils finiront au minimum deuxième de la poule. Ils ont un incroyable effectif. Vraiment, le Sénégal, c'est une des meilleures équipes au monde, faut le dire. Après avoir gagné leur CAN, etc. Ils doivent aussi représenter l'Afrique, bien entendu. C'est pas que le Sénégal. Je pense vraiment qu'ils porteront l'Afrique. Au vu de leur dernière victoire en CAN, vraiment, c'est les représentants de l'Afrique. Et du coup, ils ont plus de pression. Voilà, vu qu'ils portent toute l'Afrique en général. Tout le monde compte sur eux. C'est le moment pour les jeunes de s'exprimer justement pour pourquoi pas se faire repérer par d'autres clubs ou tout simplement les professionnels en équipe nationale. Voilà, ils devront se montrer aux yeux des caméras, au monde tout simplement. Peut-être des clubs qui seront intéressés, etc. Je pense qu'ils peuvent aller loin, mais pour ça, il faudrait vraiment tout donner et montrer le même visage que j'avais montré à la dernière Coupe d'Afrique. Un très bon visage, souriant, fair play, combattant, voilà. Donc voilà, le coach il jouera aussi un rôle important déjà qu'il a fait une
masterclass pour les derniers matchs. Tout simplement, faut pas qu'ils changent de style de jeu ou quoi. Bien sûr, comme toute équipe, faut s'adapter aux adversaires, mais toujours faire confiance aux jeunes joueurs qui les a ramenés au titre. Voilà, toujours leur faire confiance à leur talent, à leur potentiel, etc. Donc voilà, en conclusion, est-ce que pour moi, le Sénégal pourrait gagner cette Coupe du Monde du 20? Je pense déjà que la qualification en 8e, elle est assurée, Inch'Allah. Je pense, vu le groupe dans lequel il est tombé. Après, je pense que s'ils réussissent à être régulés durant les matchs de poule et réussissent à s'adapter aux conditions, justement, que ce soit mondial, etc., je pense que ça reste largement à leur portée et que c'est bien sûr faisable, Inch'Allah, pour eux. J'espère le meilleur pour eux. Mais on y croit à voir ce que notre équipe va donner et Inch'Allah réussissent à aller le plus loin possible, tout simplement. Mais objectivement, je pense que le Sénégal, il ira jusqu'en quart de finale, voire demi-finale si possible. Au moins le plus loin possible, histoire de représenter l'Afrique, montrer une belle image de l'Afrique, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura bien sûr d'autres vidéos concernant les U20 et la Coupe du Monde. C'est pas terminé, ça a même pas commencé, tout simplement. Dites-moi si vous aimez que je parle des U20 ou pas, parce que pour moi, c'est assez important d'en parler. Ça reste le futur de l'Afrique, la relève, et on doit bien sûr s'intéresser à nos futurs grands joueurs, Inch'Allah. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, c'était Minou. Ciao.